Le service comporte 6 lits d'admission et 24 lits SSR, soins de suite et de réadaptation, dont l'un des objectifs de séjour est la récupération physique chez les patients addicts à l'alcool et aux jeunes addicts aux produits illicites. Ce type d'addiction est souvent associé aux comorbidités psychiatriques et ou dégâts neurologiques et psychosociaux dus aux produits. Présentation du projet. Le jardin thérapeutique consiste à créer un espace vert avec une clôture végétale, où les patients peuvent y planter des fleurs, des légumes et apporter de la décoration. Le projet de jardinage thérapeutique, s'effectue sur l'espace naturel devant le service de soins de suite et de réadaptation de Thouars. Il a été créé en 2020, dans le but de proposer une nouvelle activité. Depuis, ce lieu a été investi par les patients qui prennent plaisir à semer, voir pousser leurs plantations et les récolter. Au-delà du jardinage, la symbolique de la graine semée, de l'attente de la maturation du soin que l'on apporte pour enfin récolter les fruits sains, naturels prend tout son sens auprès du public accueilli. Cet atelier demande patience et investissement dans la durée. Il permet d'acquérir des techniques mais également de partager le savoir. Il s'agit d'une médiation à la relation, un apprentissage d'une démarche écologique d'autonomisation. Un temps est organisé une fois par semaine avec un encadrant, cependant pour la continuité du projet les patients s'investissent sur plusieurs jours, plusieurs semaines en autonomie. Comme nommé au-dessus, cet atelier a beaucoup d'effets positifs, cependant les saisons et les conditions climatiques nous contraignent d'interrompre l'activité durant les mois d'hiver. Afin de pouvoir maintenir cet atelier tout au long de l'année, nous souhaiterions bénéficier d'une aide financière pour le financement d'une serre de jardin. Nous manquons de place au sein de l'hôpital, une serre nous permettrait d'avoir un lieu dédié à cet effet. Pour les patients présentant des dégâts neurologiques, à type syndrome cérébelleux, neuropathie, ainsi que les pathologies cardio-respiratoires dues aux addictions à l'alcool et le tabac, l'activité jardinage s'adapte aux capacités physiques des patients et est un outil qui peut aider à récupérer sur le plan moteur. En effet, cet atelier fait travailler l'appréhension fine, l'équilibre, la mémoire et la concentration. Pour la découverte et créer de nouveaux plaisirs, pour pouvoir continuer à pratiquer à la sortie. Créer un lien social humain à travers le jardinage et les plantes ainsi qu'avoir une vision artistique du jardinage. L'atelier jardinage permet également de favoriser les échanges et le savoir dans le groupe et entre patients et professionnels. Travail sur l'estime de soi, l'autonomie, l'indépendance, sont des dimensions psychologiques perturbées chez ces patients. Ces activités de jardinage n'ont pas besoin de supervision stricte des encadrants. Elles peuvent permettre de récupérer la confiance et l'estime de soi en leur montrant qu'ils peuvent créer, entretenir leur propre espace productif avec la beauté et le charme de la nature. Cette activité jardinage leur permettra de redécouvrir leur potentiel. Objectifs ergothérapeutiques, les patients du fait de leur addiction peuvent être moins actifs dans leur quotidien, activités professionnelles, loisirs, gestion du quotidien, etc. Cette activité peut leur permettre de leur donner un nouvel élan. Stimuler le sens de l'odorat et du toucher en invitant la personne à s'occuper des plantes aromatiques, stimulation de la mémoire sensorielle et favoriser l'émergence des souvenirs. La prévention de la rechute, elle fait partie des objectifs de séjour en addictologie. Nous essayons d'initier les patients à de futures activités de loisirs pour qu'ils puissent occuper leur temps libre à la sortie,
pour reprendre confiance en eux et découvrir un autre plaisir que celui d'être dans les produits. Le jardinage fait partie de ce type d'activité thérapeutique. Et la prévention contre le burn-out de l'équipe de soignantes et amélioration des conditions de vie au travail. En outre, de tous les intérêts déjà cités, l'accompagnement des patients dans le jardinage améliorerait le bien-être et la condition de vie au travail et de diminuer le burn-out chez tous les professionnels. Les tâches répétitives, l'écoute de la souffrance psychique des malades et aussi le travail administratif sont des facteurs d'épuisement psychique. Dès lors, cette activité rajoutera de l'enthousiasme, de la motivation pour les équipes et prévient l'épuisement professionnel. Nous sollicitons une aide financière de la part de l'Agence régionale de santé pour ce projet qui, pour résumer, a un apport préventif mais aussi curatif pour toutes les pathologies addictives et leurs conséquences somatiques et sociales avec un effet bénéfique également pour les soignants.